Bonjour, voici donc le tirage sur le vendredi 21 octobre. Niente. C'est notre journée de répit astrologique. Même la lune qui vient d'arriver en Vierge reste tranquille demain. Prenez soin de vous. C'est le propre de la lune en Vierge, s'occuper de soi. Et c'est un bon moment donc pour faire une pause et on va dire rétablir l'équilibre. Déesse aux multiples mains. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Prière aux multiples mains de la déesse. Mains qui soignent et bénissent, mains qui apaisent et renforcent, mains qui guident et protègent. Om Kuan Yin, mère de pitié et de compassion aux bras multiples, je reçois maintenant vos bienfaits et votre assistance pour mon plus grand bien. Om Mani Padme Hum. Résultat positif. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi, ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Instinct. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider, vous êtes en sécurité toujours. Alors, il n'y a aucun aspect astrologique demain, mais ça ne veut pas dire que nous allons chômer, bien au contraire. La déesse aux multiples mains nous encourage à nous montrer très actifs, à réaliser tout ce qui nous tient à cœur. Écoutez votre instinct demain. Parce que, à mon sens, c'est de là que viendront les résultats positifs. On commence ce tirage avec des chevaliers. Fait intéressant, on a 2 fois le chevalier de bâton. Et on l'achève avec le roi de bâton, le roi de pentacle. Et là, c'est 2 6 de bâton qu'on a sur cette position finale. Donc, demain, on peut observer des résultats positifs. Autre fait très intéressant, ici on avait le pape au dos, ici on avait l'impératrice et on a terminé avec les amants. Donc concrètement, demain, nous pouvons faire progresser une situation, pape, amant. Notre créativité est la clé. Chevalier de coupe, chevalier de bâton, ermite. De toute façon, on a envie de passer à l'action. C'est peut-être parce que justement une pression s'allège au niveau astrologique. Les transits dont j'ai parlé ces derniers jours sont en train de s'évanouir. Et pour une bonne et simple raison, c'est que après-demain, il va falloir que j'y arrive, aujourd'hui on est jeudi, samedi, nous avons la conjonction Soleil-Vénus en balance sur le dernier degré de la balance, le 29e degré. Donc il y a quelque chose qui se clôture à plus d'un titre ici. Vénus devient une étoile du soir, son énergie change. Et à partir de dimanche, nous rentrons dans
dans la saison du Scorpion. Et nous allions y rentrer en fanfare, parce qu'il n'y a pas que le Soleil qui passe en Scorpion, il y a Vénus. C'est main dans la main que les planètes. Vénus, elle est plus rapide que le Soleil. Et là, elle va rentrer avec le Soleil en Scorpion. Après, elle va se détacher du Soleil. Et c'est très important parce qu'on a une nouvelle lune en Scorpion la semaine prochaine. On a Mercure qui passera en Scorpion aussi la semaine prochaine. On a Jupiter qui va revenir en Poisson. Donc là, ça rajoute encore. Jupiter, il va nous faire des trigones avec ce qui se passe en Scorpion. C'est les signaux d'eau, entre eux, ils se relient. Mars va rétrograder aussi. Mais ça, ce sera aussi la semaine prochaine, quand Mercure va rentrer en Scorpion. On va avoir une transformation profonde des énergies. Donc, si demain, il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, si votre instinct vous dit « faut que je m'occupe de ça, faut que je m'occupe de ça, faut que je m'occupe de ça », écoutez-le. Ça vous permettra d'avoir des résultats positifs, de finir la semaine, entre guillemets, hein, de vendredi, veille du week-end, l'énergie des samedis et des dimanches, même sans tenir compte de l'astrologie, l'énergie, on va dire, sociale du samedi-dimanche étant différente de celui de la semaine, il s'agit de clôturer, on va dire, les journées où on est traditionnellement plus actif, avec des succès. Donc si votre instinct vous souffle, il faut que je le fasse, faites-le. C'est important parce que la force, c'est le monde. Justice, la force. Je vous rappelle qu'il y a toujours ce jeu au niveau du 11. Dans le tarot original, le tarot de Marseille, la force est en position 11. Dans les Rider White, ce que j'utilise là, et ce que devrait être le Dorine Virtue, normalement, la force est en position 8. Là, on active un axe. Donc si demain votre instinct vous souffle, met un point final à tel et tel dossier, faites-le. Si demain votre instinct vous souffle que malgré les difficultés, vous pouvez changer le visage d'une relation, que vous pouvez vous investir dans une nouvelle relation, que vous pouvez retirer des bénéfices d'une relation, il est probable que cet instinct a raison, va vous donner des résultats positifs. La déesse aux multiples mains aussi. Il y a cette idée d'être actif de plusieurs manières possibles. Il y a de la guérison, il y a du soin. Quand on parle de guérison, il y a quelque chose qui se termine avec une guérison. Quand on est guéri, on passe à autre chose. Il y a une renaissance. Alors vous allez me dire, oui, enfin, si à chaque fois que j'ai un petit bobo, je dois attendre sa guérison pour renaître. Non. Mais quand votre petit bobo il est terminé, bon, ben, vous n'avez plus besoin d'en prendre soin, vous avez une peau toute neuve à la place, et selon où le bobo était placé, vous pouvez retrouver peut-être aussi plus de liberté d'action. Moi qui bricole beaucoup, quand j'ai des coupures au bout des doigts, c'est pas les périodes où je le prends le plus mon aiguille pour broder. Parce que bon ben voilà, je me suis coupé le doigt, et puis c'est pas le moment de me faire encore plus mal en manipulant quelque chose qui va forcément appuyer sur la plaie. La guérison ici, c'est cette énergie de clôture, c'est votre instinct qui vous dit, ermite, hein. Tiens, si je m'occupais de ça, si je m'occupais de ci, si je mettais un point final à ci, si je mettais ça sur les rails, on est dans le pape ici au dos, et on devient les amants. Donc il y a quelque chose qui s'accomplit, on passe de la promesse d'un engagement à un engagement concret. Impératrice. L'impératrice, elle transforme ce 12 en 13. Et c'est ce qui est nécessaire, parce qu'elle le transforme aussi en 15. Là, on a le 9 de bâton, le 6 de bâton et le 3 de bâton. Demain, vous pouvez, ermite, 9 de bâton, vous pouvez concrètement faire progresser une situation, des situations, ça c'est votre instinct qui vous le dira, obtenir des résultats et passer à autre chose. 6 de bâton, 3 de bâton, c'est-à-dire vos efforts, ils sont couronnés de succès, on peut regarder plus loin. Et j'insiste sur tout ça en raison de ce qui est sorti en dessous. Ici on a le 2 de bâton, le chevalier de bâton et la force. 2 de bâton, 3 de bâton. Chevalier de bâton à 2 reprises. La force qui se connecte ici au monde et au 9 de pentacle. 9 de bâton, 9 de pentacle. Vos efforts peuvent être couronnés de succès demain.
On a le 10 d'épée, le 8 de coupe et le monde. Alors on a la vibration 18 de la lune ici. On a toutes les difficultés rencontrées et on a le lâcher prise. Il y a une fin au karma. Mais il faut d'abord admettre que ça a été difficile. Et puis lâcher prise en se disant, maintenant je sais ce que je veux créer, je veux quelque chose de meilleur. Et ce chapitre est terminé, on met notre énergie dans ce qui nous épanouit. 6 de bâton, roi de bâton, 9 de pentacle. Demain, vous pouvez non seulement obtenir des résultats concrets, nous dit la première ligne, mais c'est des résultats qui vont vous satisfaire au-delà de leur concrétisation. Il y a vraiment, on a le roi de pentacle au dos. C'est ce roi de bâton, 9 de pentacle. Roi de pentacle, il va y avoir le sentiment de devoir accompli. Voilà. Vous pouvez très bien finir cette journée avec des résultats positifs et vous aurez le sentiment du devoir accompli. Ça y est, j'ai symboliquement tourné la page de quelque chose d'autre. Les résultats que j'obtiens me montrent que si je mets mon énergie dans ce que je désire, cette période-là, elle est terminée. Cette reine de pentacle, elle peut rééquilibrer les choses. Et elle a trop attendu pour le faire, il est temps de passer à l'action. Je le dis souvent, la reine de pentacle, c'est la vibration la plus proche de l'impératrice. Des quatre reines, c'est la vibration la plus proche. Elle n'a pas encore l'étincelle qui fait d'elle l'impératrice, il lui manque quelque chose à cette reine de pentacle. Parfois elle est tout simplement trop terre à terre, et elle ne laisse pas assez sa créativité s'exprimer. Mais c'est celle qui est le plus proche de l'impératrice. C'est à vous de prendre le pouvoir et de transformer cette situation qui stagne en situation qui progresse. Vous allez recevoir de l'aide pour ça. Écoutez votre instinct, les résultats viendront. Bon, on va voir les cartes d'oracle, si elles sont aussi dithyrambiques que celles-ci. Alors, chose intéressante, les cartes viennent souligner la dynamique du 10 d'épée et du 10 de pentacle. Demain, vous avez l'occasion de regarder de plus près vos relations et de déterminer ce qui est réellement intéressant pour vous, ce qui réellement vous permettra de tourner la page et de passer à autre chose. Et il y a encore du ménage à faire dans les relations. Pour vraiment se détourner de celles qui sont en 10 d'épée, 10 d'épée plus 2 de coupe, non seulement c'est douloureux, 10 d'épée, mais en plus pendu, ça va nulle part. 10 de pentacle et 2 de coupe, on a quelque chose qui stagne mais qui est prometteur, qui a déjà rapporté des choses et qui donc ne peut qu'en amener d'autres si on met l'énergie. Ça c'est l'impérator qui fait ses griffes. Qui a chopé une mouche. Désolée pour le bruit. Et donc, si on met l'énergie qui va transformer le pendu en transformation. De toute façon, j'ai envie de dire, en grande partie, c'est là que l'énergie va vous pousser à faire des choix concernant les personnes qui peuvent suivre votre chemin. Mais dites-vous bien que si vous faites du ménage, si vous faites de la place, la vie elle a horreur du vide. Et que donc si vous dites au revoir à des relations qui n'étaient pas alignées sur ce que vous êtes, vous allez voir arriver de nouvelles relations alignées sur ce que vous êtes. C'est le fait de faire le ménage, c'est le fait de dire non ça me convient pas, ça me convient, non ça me convient pas, de faire ce travail-là de ménage. Déjà vous allez rester avec des relations qui sont plus fiables, et qui plus est, de saisir de nouvelles opportunités, ça va amener des nouvelles personnes. Parce que si, on va prendre un exemple du quotidien, vous travaillez à un endroit donné,
vous entendez bien avec vos collègues, et puis à force de fréquenter le quartier, vous êtes fait des amis dans le coin, hein, dans les différents commerces ou autres entreprises. Et ça fait, je sais pas, 2 ans, 3 ans que vous mangez toujours avec les mêmes personnes. Vous faites une petite table, vous êtes une douzaine, vous mangez tous ensemble. Alors autant, il y a 2-3 ans, c'était cohérent. Parce qu'il y avait votre collègue qui a été muté depuis, qui vous a introduit dans ce petit cercle, avec qui vous parlez encore. Elle n'est plus là, elle a été mutée ailleurs, mais vous avez encore des contacts avec elle presque quotidiens, parce que c'est quelqu'un qui est important dans votre vie. Et elle vous a introduit dans ce petit groupe. Et puis dans le petit groupe, donc, il y a des personnes qui sont... Le groupe a évolué, on va dire, depuis 2-3 ans. Et autant, au début, quand elle vous a introduit, au niveau de ces personnes, il y avait certains qui sont encore des piliers, et des objectifs, des idées, des goûts communs. Et puis peu à peu, même les piliers de ce petit groupe, ils ont évolué parce qu'il y a des nouveaux arrivants. Et un jour, vous réalisez en déjeunant que, disons que vous vous amusez plus beaucoup pendant votre pause déjeuner. Disons que même vous ne parlez plus beaucoup. En fait, là, vous venez de réaliser qu'on vous a posé une question, que ça fait un petit moment que vous n'écoutiez plus du tout la conversation. Parce que le groupe a évolué, il a changé, mais pas de la manière dont vous avez changé. Vous êtes toujours au milieu de cette douzaine de personnes, tous les jours. Et puis là, tout d'un coup, vous réalisez que vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Parce que ça ne correspond plus à ce que vous êtes devenu. Ça ne correspond plus à ce qui vous intéresse, à ce que vous voulez. Vous le voyez, là, mon exemple, il est très détaché, on va dire des relations plus problématiques. Donc là, tout naturellement, vous connaissez la conclusion. Poliment, gentiment, faites part à ses amis de votre désir de déjeuner seul. Ou de déjeuner avec d'autres personnes, parce que ça fait déjà plusieurs fois que une personne que vous connaissez par ailleurs vous a dit « Oh, viens, je vais te présenter machin, tu vas voir, elle a les mêmes goûts que toi. Et en plus, comme ça, on pourra parler de notre projet là pour les vacances, pour ceci ou pour cela. » Vous voyez, il y a d'autres sollicitations. Mais par habitude, vous ne les avez pas saisies. C'est à partir du moment où vous allez commencer à vous repositionner en disant bon, en ce moment, tous les midis, bon, voilà, j'ai les copains de cantine, mais bonjour, bonsoir, sorti de ça, il y en a même 2 nouveaux, je ne sais pas leur prénom. Aucune idée de l'endroit où ils bossent, de ce qu'ils font là, ou de qui les a amenés, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont à raconter de beau. Ça ne m'intéresse plus. Les nouvelles personnes, elles viennent, et bien des occasions que vous allez saisir. Puisque je ne me sens plus à ma place dans ce petit groupe, je vais aller en tester d'autres, des petits groupes. Il y en a sûrement d'autres. Et puis, si vraiment il n'y en a aucun, un bon bouquin. Moi c'est ce que je fais encore aujourd'hui. J'ai une amie, il y a quelques années, on s'était revus après de longues années sans se voir. Et elle m'avait donné un rendez-vous. Et elle m'avait envoyé un texto en me disant petit problème, mes parents sont en retard pour garder les enfants. J'arrive dès qu'ils sont là. Moi, je m'étais assise, j'avais pris mon bouquin, je m'étais mise à lire. Et elle était arrivée, en fait, je l'avais entendue arriver parce qu'elle est arrivée dans le café où on avait rendez-vous dans le Génie. Elle était arrivée en hurlant de rire. Elle a poussé la porte du café, elle a éclaté de rire. Elle m'a dit, oh, j'ai l'impression qu'on est de nouveau au lycée. Et elle est venue s'asseoir, m'a fait la bise. Elle me dit, mais t'as pas changé, toujours avec un bouquin dans les mains. Bon, donc moi, je vous donne mon truc. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, et ça, c'est quelque chose que elle et quelques autres me faisaient remarquer, c'est que souvent, comme j'avais mon livre, les gens ne venaient pas vers moi. Marilyn, elle est occupée en train de bouquiner. Donc, je posais une barrière. Forcément. Donc, si vous voulez attirer des rencontres, mettez-vous à une table et faites un sourire quand il y a des personnes qui semblent correspondre à vos attentes. Et puis, qui sait, peut-être que votre voisine de table va devenir votre nouvelle meilleure copine. Mais il faut lui faire un sourire d'abord. Il faut lui lever le nez du livre. Donc, hein, comme d'habitude, mes exemples. Et c'est tout à fait la dynamique qu'on a ici. C'est-à-dire que n'ayez pas peur de renoncer, 10 d'épée,
8 de coupe, de renoncer aux choses qui ne sont pas intéressantes pour vous. Si ça ne vous intéresse pas, ça ne vous intéresse pas. Je le dis aussi des livres, hein, parfois. Moi, il m'est arrivé de mettre des livres à la poubelle, hein, ou de les donner. Un chapitre, 2 chapitres, attends, l'auteur, il ne sait pas où il va, il ne sait pas écrire, bye. J'ai d'autres bouquins à lire, j'ai des piles entières qui attendent d'être lues. Je ne vais pas rester sur quelque chose qui n'est pas intéressant. Ouais. Il faut être capable de faire ça dans tous les domaines de sa vie. C'est vous, hein, c'est vos efforts qui vont nourrir vos succès demain, définitivement. Si vous voulez cette nouvelle vie, il faut tenir la distance, il faut faire les choix alignés sur cette nouvelle vie. Il faut bien comprendre que la vie, elle vous tend des perches, mais c'est ce que vous faites de ces perches qui fait la différence. Et les opportunités, elles vont venir d'elles-mêmes. Elles viennent d'elles-mêmes. Écoutez votre instinct demain parce qu'il va vous aiguiller vers les choses qui sont intéressantes. Ou à défaut, de toute façon, il vous permettra de faire le ménage et d'être plus aligné sur votre environnement ensuite. Et en temps utile viendront les nouvelles rencontres. Mais il faut déjà faire ce ménage, faire vos choix, vous concentrer sur ce que vous voulez. Faire la différence entre ce qui est intéressant pour vous et ce qui ne l'est pas. Allez, vaste programme pour une journée où il n'y avait pas de transit astrologique. J'arrête cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.